Miguel Montargès, notre astrophysicien originaire de Collioure, et aujourd'hui qui œuvre à l'Observatoire de Paris. Alors Miguel, que nous proposez-vous de regarder dans le ciel en cette fin de mois d'août? Eh bien, le pic d'étoiles filantes des Perséides est passé, Mhm. mais vous pouvez encore en voir quelques-unes. On en a parlé près de la Carença. Donc, si vous regardez le ciel, loin de toute pollution lumineuse. Donc, il faut avoir une portion de ciel dégagée la plus large possible et attendre sans regarder son téléphone. Tiens. Généralement, votre patience sera récompensée. Au bout d'une dizaine de minutes, vous devrez forcément en avoir vu. Alors, y a-t-il d'autres observations à faire là, tant que les nuits sont clémentes et que les enfants sont en vacances? Alors, il y a une observation toute simple à faire, avec ou sans instrument. Dès ce soir, vous pouvez observer le fin croissant de lune sur l'horizon ouest, donc vers le Canigou dans la plaine, vers l'Ariège pour les Hauts-Cantons, vers 21h, 21h30. Donc, aux jumelles ou au télescope, pointez le terminateur, la limite entre le jour et la nuit sur la lune. Vous verrez les reliefs des cratères et montagnes projetés des ombres au sol. Donc, c'est toujours très spectaculaire. Pour les jumelles, pensez bien à poser vos coudes sur une surface plane pour vous stabiliser et ne pas trembler. Mhm. Et là, encore plus amusant à faire, ne vous contentez pas d'une observation un seul soir, revenez-y le lendemain et les jours suivants, si possible à heure fixe. Première constatation, la Lune a bougé. Elle n'est pas au même endroit dans le ciel. Donc chaque jour, elle se décale vers l'est, car elle orbite autour de la Terre. Deuxième constatation, comme en plus la Lune tourne sur elle-même, aux jumelles ou au télescope, le terminateur ne sera pas sur les mêmes reliefs. En fait, vous pouvez observer l'avancée du lever de soleil sur la Lune qui dévoile de nouvelles montagnes et de nouveaux cratères tous les jours. L'observation de la Lune se renouvelle quotidiennement et c'est magnifique à observer. Ah bah ça alors, bon, ça a l'air superbe. Y a-t-il d'autres objets actuellement dans le ciel? Et donc cette fin d'été marque le retour de la planète Saturne dans le ciel du soir. Donc dès 22h, cherchez-la au sud-est, direction mer Espagne. Donc c'est un point isolé à l'éclat fixe, qui ne scintille pas. Et c'est aux jumelles et surtout au télescope qu'elle devient magique. Ces anneaux sont parfaitement visibles et donnent vraiment l'impression de voir une boule en 3D au fond de l'instrument. On voit les anneaux enserrer la planète et passer derrière elle. Ça donne un effet de relief qu'on ne retrouve pas sur les autres planètes. C'est toujours spectaculaire à voir. Saturne est aussi accompagnée de quelques lunes. En fait, elle en a plus de 80, mais seules quelques-unes sont visibles au télescope. Mhm. Et avec un logiciel graphique comme Stellarium, vous pouvez les identifier en fonction de leur position. Reconnaître et nommer des objets dans le ciel, ça les rend plus familiers, plus proches. Donc n'hésitez pas, pour conclure cet été, à faire ces observations à l'œil nu ou aux jumelles. La Lune, Saturne et la fin des Perséides. Eh ben voilà, on va passer des nuits bien occupées avec ça, Miguel. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Vous êtes nos yeux et nous, on met la tête dans les étoiles. Merci, Miguel. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Au revoir.